J'ai réalisé mon tirage, bah, comme toutes les semaines, mon tirage avec le Osho Zen Tarot. Donc je vous fais une petite vidéo spontanée. Si vous voulez que je réalise des tirages pour vous, c'est possible aussi, hein. Je réalise des tirages aussi pour les consultants. Il suffit de vous m'envoyer un petit mail, vous me dites que vous voulez une guidance par cartomancie. Tout d'abord, pourquoi je fais un tirage? Bah parce que c'est bien d'avoir une guidance, hein. C'est bien de pouvoir se relier. Bon, vous pouvez voir ici le Dorine Virtue. Alors Dorine Virtue, elle, elle est très portée sur le domaine angélique, les plans, les plans vibratoires supérieurs. Euh, Moi j'aime bien aussi, ça me parle bien. C'est un tirage qui s'adresse à tous les différents domaines, à tous les différents plans qui composent notre être. Euh, Sur la première carte, nous avons la guidance de la semaine. Donc c'est une guidance. euh, c'est la partie la plus élevée de notre être qui vient nous demander de faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on doit faire la semaine. Je l'ai appelé to do, à faire en anglais. Nous avons ensuite le domaine matériel. Il représente le corps physique. Nous avons, et je l'ai appelé to have, à avoir. Nous avons ensuite le domaine émotionnel. Le domaine émotionnel correspond donc au plan émotionnel. Je l'ai appelé to feel, sentir, ressentir. Vient ensuite le niveau mental, le plan mental. Ça représente l'intellectuel. Je l'ai appelé to think, du verbe penser. Vient ensuite le domaine spirituel qui compose notre être. Je l'ai appelé to be. Et pour finir, nous avons une carte conseil. Et puis aujourd'hui, eh ben j'en ai deux qui sont venus. Voilà, d'un coup, ça arrive, hein, parfois le jeu, il y a des cartes qui sautent dans le jeu. Et donc ça signifie simplement que le jeu est en train de nous parler. Il a des choses à nous dire. Donc quand on a une carte ou des cartes qui sautent, qui viennent, eh bien on les accepte, on les prend, on les intègre dans le jeu. J'ai pas développé Parkinson, je vous rassure. J'ai la tremblote, pas parce que je me suis gavée de viande. J'ai la tremblote parce que je suis debout et que j'ai toujours pas investi dans du matériel de cadrage et pour filmer quoi. Voilà. Donc je le tiens à mes mains et donc désolé pour vous, ça va être sûrement désagréable à regarder. Voilà, mais ceci explique cela. Je veux faire des vidéos, mais je suis pas équipée. Donc je fais l'improviste quoi. Alors ces tirages, le conseil de la semaine, bon c'est un tirage, c'est personnel, ça s'adresse à moi, hein. De toute façon là, on est fin mai en 2017. Tiens, c'est ma semaine d'anniversaire, maintenant que j'y pense. Ça va être mon anniversaire cette semaine. Donc ben, bon anniversaire, allez, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc c'est pas un tirage pour vous, mais c'est pour vous montrer un peu, pour donner un petit exemple, pour ceux que ça intéresse, qui se demandent un peu comment on peut travailler avec les cartes. Voilà, en plus j'ai trouvé sympa, j'ai envie d'immortaliser ça. C'est c'est mon petit côté narcissique là qui s'exprime. C'est la semaine de mon anniversaire, on va m'accorder ça, hein, on va m'accorder ça. Donc j'ai envie d'immortaliser ce moment, ce tirage. Je le mettrai sur le blog, je le mettrai sur la chaîne. Voilà, c'est pour moi, je me fais plaisir. Alors cette semaine, tout doux, qu'est-ce que j'ai à faire? Le rêve. Le rêve, I have a dream. Encore une fois, le hasard n'existe pas. Et il n'y a que des divines coïncidences pour celui et pour celle qui veut bien se laisser guider, qui veut bien se mettre à l'écoute de son âme, de son intuition, de sa petite voix intérieure, de la petite voix intérieure en nous. La petite voix intérieure en nous, alors chez certaines personnes, cette petite voix elle est démoniaque, hein. Et puis chez d'autres personnes, eh ben, on essaye de cultiver, de recevoir des informations les plus pures possibles, les plus élevées en vibration. Donc on s'adresse à des plans élevés, à des plans vibratoires supérieurs. Donc on peut appeler ça des plans célestes, des plans angéliques. Si vous n'êtes pas très réceptif,
à ce référentiel céleste, angélique, si ça vous parle pas, eh ben vous mettrez vos propres mots, hein, chacun l'appelle comme il veut, quoi. Faut pas se braquer sur les mots, ce ne sont que des concepts, il faut aller regarder un peu ce qu'il y a derrière. Donc pour cette semaine, le rêve. Alors justement, hein, moi ça va être le moment de faire un peu le bilan, c'est ma semaine d'anniversaire. Et c'est pour ça que je vais prendre moi aussi encore des nouvelles résolutions. Je continue de progresser, je continue de m'améliorer. Le développement personnel, c'est vraiment très intéressant dans la vie, quoi. C'est bien d'avoir un développement matériel, émotionnel, intellectuel, hein, c'est très bien de continuer à se cultiver, à s'informer, à travailler, à se former. Mais nous portons en nous cette dimension énergétique, spirituelle, puisque nous sommes traversés par ces vibrations, nous sommes nous-mêmes porteurs nous sommes porteurs, émetteurs, récepteurs de vibrations. Donc nous avons en nous cette capacité à évoluer, à nous transcender, à dépasser les choses qui auraient pu nous atterrer, nous mettre à terre, eh bien on va se relever. On peut le faire. Hein. C'est tout l'objet de mon travail, c'est de vous guider à ça, de m'occuper des âmes blessées. Vous avez été blessés, la vie a été cruelle envers vous, vous êtes à terre, eh bien sachez que tout ce dont vous avez besoin, c'est une main tendue, une main vers vous. Et moi, j'ai décidé de faire des vidéos, d'ouvrir un blog et de le faire. Voilà, c'est ce que je veux faire sur Terre. Voilà, le rêve. Et continuer à rêver parce que via notre capacité à imaginer, à se projeter dans un futur positif, bénéfique, via notre capacité à rêver et à invoquer comme ça des vibrations élevées, à positiver, eh bien, on aura plus de chances de voir cette réalité se manifester. Toujours plus que si on reste, si on reste pessimiste et qu'on veut rien changer et qu'on fait que râler. Là, c'est sûr que les choses ne risquent pas trop de bouger. Bon, alors cette semaine, allez, le message est reçu, le rêve, ok, je vais m'y mettre, je vais rêver. De toute façon, c'est prévu, je devais faire une vidéo là-dessus. Et moi-même, je dresse le bilan et je formule mes nouveaux vœux et mes nouveaux objectifs. Puisque c'est la semaine de mon anniversaire. Donc c'est le temps de faire le bilan. En plus, on est en année vibratoire 1. Donc c'est le renouveau, c'est le commencement. Là, je vais établir mes vœux, mes objectifs pour la prochaine décennie, pour les 10 prochaines années, quoi. Voilà. Le plan matériel, to have. Alors, cette semaine, qu'est-ce que je dois avoir? Nous avons l'épanouissement. Alors, le focus a du mal à se faire. Ouais, il veut pas trop. Bon, il veut pas cadrer, ça va rester flou, c'est pas sympa. Oh là là, c'est pas sympa. Bon, ben tant pis, il veut pas travailler. L'épanouissement. Celle-ci, c'est flou. Oh là là, mes pauvres, vous allez rien voir. Celle-ci, c'est la dame, c'est la reine de terre. C'est en fait chez Osho, c'est arc-en-ciel. Les deniers représentent la terre. C'est le trèfle en fait pour les cartes à jouer. Et bien là, chez Osho, c'est l'arc-en-ciel. On voit bien, il y a le triangle vers le bas, le pôle féminin. Donc c'est la reine, c'est la dame. Et il y a toutes les couleurs, hein, le spectre lumineux qui compose notre plan terrestre. Bon, alors donc c'est la reine de la Terre. La Terre, le plan terrestre, ça vous fait penser à quoi? Eh bien le plan terrestre, c'est l'incarnation. Hein. On nous parle bien de notre incarnation, de notre corps. Et c'est intéressant parce que je l'ai tiré dans le domaine matériel, du plan physique, to have. Donc j'aime bien, voilà, c'est une bonne correspondance. Alors pour moi, cette semaine, dans mon corps physique, sur le plan matériel, je vais recevoir, ou je vais travailler l'épanouissement. Et c'est vrai, j'ai déjà commencé.
en ce moment, je suis en jeûne. Je suis en jeûne et justement ce matin, en me réveillant, je me faisais la réflexion, je me sentais, je me sentais incroyablement bien, quoi. Chez moi, tout se passe au niveau du ventre. J'ai énormément souffert dans ma vie. Et j'ai énormément souffert au niveau du ventre, puisque vous savez, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, toutes nos mémoires cellulaires euh, sont engrammées, enregistrées, enquistées. Et nous avons une mémoire intestinale, le siège des émotions, du ressenti, donc là on a le domaine émotionnel et le ressenti, et bien ce siège-là, chez les Indiens, dans les arts énergétiques, ancestraux, védiques, c'est le chakra Svadhisthana, hein, c'est le chakra orange, sacré. J'y reviendrai, je vais vous faire toute une série de vidéos sur les chakras, moi c'est ma passion, de toute façon l'énergétique c'est ma passion. Donc l'épanouissement pour moi, donc je suis en plein jeûne, et quand je jeûne, eh ben, je me débarrasse de tout ça, ça travaille, hein, ça travaille jusque dans mon ventre. Et le jeûne, c'est la purification. Là, je purifie mon corps, mais aussi je purifie toutes mes émotions, tout mon, tout mon ressenti négatif, je l'expie, quoi, j'ai envie de dire, je le sors. Et ce matin, l'épanouissement, ah oui, 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 vraiment, je me sentais vraiment comme ça. Et dans le jeûne, on se sent bien, quoi. Et donc je sais que ça va être une très bonne semaine, parce que là, je suis sur ma lancée. On est le 28, il y a eu la pleine lune le 25. Vous savez que je me purge la veille, après je jeûne le 25, et puis dans la lancée, ben, je suis en jeûne, là, j'ai continué. On est le... Non, on n'est pas le 28, bien sûr que non, le 28 c'était hier. On est le 29, et ouais, un jour de plus. On est on est le lundi 29 mai 2017. Voilà, je suis toujours en jeûne. Et, euh, et là j'attaque la phase sympa du jeûne, j'attaque la phase où ça y est, tout s'apaise, j'ai déjà quelques jours derrière moi. Et ben l'épanouissement, hein, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le fais. Hein, c'est pour ça que je le fais. Je veux dire, si c'était vraiment affreux, pas confortable, horrible, ben je le ferai jamais, je le ferai pas, quoi. On va pas se faire souffrir. Quand on jeûne, on le fait parce que ça nous fait du bien. Hein. Allez, domaine émotionnel. Alors j'en avais tiré qu'une au début. C'est le ressenti, c'est tout file. Ce que je vais sentir ou ce que je veux, ce que je dois sentir ou ce que j'ai à sentir ou à travailler comme ressenti, le ressenti que j'ai à travailler cette semaine. Je suis tombée sur la carte la plus sympa du jeu. C'est le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton, c'est la répression. C'est une carte... moi, c'est une carte qui me terrifie. Je pense que toutes les consciences éclairées, tous les éveillés, toutes les consciences libres me comprendront. C'est de ça qu'on souffre le plus finalement en définitive. La répression, vous voyez un personnage qui a au-dessus de lui une tonne de nuages, le ciel lui tombe dessus, ça s'accable, il se tient la tête dans la main, il est accablé, il est enchaîné, on ne voit même plus, il a même plus de jambes, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de pieds, ce ne sont que des cordes tombantes qui l'emprisonnent, les poignets sont liés, la tête est cachée, est baissée. Le mec, il est fait comme un rat, quoi. Il est fait comme un rat. Il est lié, il est tenu, et tout autour de lui ne sont que désert et désolation. On voit bien qu'il est dans le noir et que tout se craquelle, tout se morcelle. Cette lame de tarot, elle est terrible. Elle est vraiment, elle est très dure à vivre. Bon, alors, juste à côté, en plus c'est ma semaine d'anniversaire, et puis je jeûne, et je me sens bien, et puis je suis sortie de tout ça, quoi. Donc, juste à côté du rêve et de l'épanouissement, ça faisait pas sens. Hein. Si vous voulez, ça faisait pas sens. En plus, c'est tombé dans la catégorie de l'émotionnel, des choses à ressentir. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi le jeu me parlait de répression. Alors spontanément, quand je l'ai retourné tout de suite, eh bien, j'ai repris mon talon. Il est là. Je vous parle pas de mon pied, je vous parle du jeu. Ça, c'est ce qu'on appelle un talon, d'accord, le jeu, le deck. Voilà. Donc spontanément, j'ai fait mon tirage, ben, j'ai repris mon talon. Et donc j'ai ressorti une lame.
Et celle qui est sortie, qui est venue recouvrir la répression, eh ben, dada, vous la connaissez, vous la reconnaissez, hein. Une de mes lames préférées, eh ben, c'est la compréhension. Très très belle lame, je l'aime énormément. Et j'en ai fait je m'en suis servi pour imager mon site et le blog, puisque c'est vraiment ce que je veux vous apporter, la compréhension. Et c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir s'affranchir de notre passé douloureux et accéder à la guérison. Hein. Il n'y a pas de guérison sans compréhension. Alors, ben, je suis très heureuse et apaisée d'avoir sorti cette lame pour recouvrir la répression, puisque je me reconnaissais pas dans cette lame. Si vous voulez, elle collait pas au tableau, quoi. Là, tout est doux, tout est bleu, c'est nuitée. Là, elle est sur un magnifique lotus rose. Quand on connaît la symbolique du lotus, bon, le lotus, c'est le dépassement des épreuves. Le lotus, c'est le fait, si vous voulez, d'avoir commencé dans quelque chose de très noir, de très sombre, puisque les racines de lotus sont immergées, elles sont plongées sous l'eau, à des mètres sous l'eau, le soleil ne transperce pas. Donc elles restent dans le noir. Et il va y avoir une tige qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et arriver en surface, au contact de la lumière et du soleil, alors là, la fleur va pouvoir se créer, elle va s'ouvrir, elle va s'épanouir. Et la métaphore du lotus, c'est l'espoir, le courage, et de se dire que même quand on est au 46e dessous, même quand on est plongé dans le plus noir des noirs, alors si on garde espoir, si on s'accroche et si on cherche toujours à monter nos vibrations, notre fréquence vibratoire, par toute une hygiène de vie, par tout un mode de vie, un mode de pensée, par tout ce que je vais vous expliquer moi dans le blog, comment j'ai fait, et bien le lotus, il arrivera en surface et on pourra s'épanouir. Voilà, l'épanouissement. La compréhension, on voit bien que tout est bleu, tout est apaisant, tout est doux, tout est beau. L'oiseau se tient sur les barreaux d'une cage, certes, mais la cage est ouverte. Il va pas tarder à s'envoler et aller rejoindre les copains, hein, les copains qui se sont déjà libérés. Donc c'est ce que je vous souhaite, hein, libérez-vous, venez nous rejoindre. Donc la répression, hop, elle est pas belle, j'aime pas, je la cache, hein, avec la compréhension. Donc ça veut dire que cette semaine, eh ben, je vais encore avoir, grâce à mes intuitions, grâce à mon inspiration, grâce à ma reliance avec les plans célestes, et grâce à la méditation, eh ben, je vais encore avoir des éléments de compréhension de moi, ma propre vie, ce que j'ai vécu. Et puis il y a de fortes chances que du coup je me mette à gratter, gratter et que je vous en fasse des articles et des vidéos. Gratter sur papier, hein, j'entends. Hein. Je vous parle pas de choper une infection cutanée. Hein. Bon, on continue. Après le domaine émotionnel vient le domaine intellectuel, le domaine, le plan mental, le corps mental, le domaine intellectuel. Je l'ai appelé to think, hein, du verbe penser. Donc qu'est-ce que j'ai eu? La vacuité. La vacuité, il n'y a rien, tout est noir. Hein, c'est le noir intersidéral. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Eh bien, ça vient me dire que cette semaine, moi, le mental, je vais le mettre de côté. Hein, je vais le mettre de côté pour pouvoir me concentrer plutôt sur ma réceptivité. Ma réceptivité, mon intuition, mon inspiration, ma guidance. Et c'est pas le côté mental qui va venir travailler, c'est pas le côté intellectuel. C'est-à-dire que ça va être une semaine où je vais être dans des énergies très féminines. Ça, on voit, hein, j'ai sorti une reine, c'est féminin, c'est yin. Et là, on voit le personnage. Là, c'est une demoiselle, hein, c'est une jeune fille, à gauche, j'entends. Le personnage est féminin. Donc, et puis, il y a du bleu. Enfin, du bleu, ouais, d'habitude, on l'associe aux garçons. On dit les garçons, c'est bleu, les filles, c'est rose. Moi, je peux vous dire que d'un point de vue énergétique, le bleu, c'est une énergie très apaisante. C'est la nuit. Et la nuit, c'est la lune. Ah bah tiens, voilà, ça c'est ma lame de ce matin. Parce que je sors une lame tous les jours avec celui-là. J'ai eu la lune. Bon, alors écoutez, la lune, la nuit,
Les demoiselles, les dames, il n'y a pas plus yin comme énergie, hein. On est dans une énergie très féminine, on est dans une énergie de réceptivité, d'intuition, d'inspiration, de recueillement, d'introspection. Donc, qu'est-ce qu'on me dit cette semaine sur le plan intellectuel? Eh ben non, ça va pas être une semaine où je vais aller me lancer dans des recherches, sortir mes bouquins, faire un travail purement cognitif. Non, non, non. Au contraire, je dois tirer le voile sur cette partie-là des aspects qui composent mon être au profit d'autres dimensions. Et voilà, oublier un peu le mental, quoi, hein. Le mental, c'est bien, on en a besoin, mais on a aussi énormément besoin de développer tous les autres pans de notre être, hein. Parce que si on reste que dans le pur mental, alors on est perdu. Alors ça nous coupe de notre reliance, ça nous coupe de notre guidance, des plans un peu plus... des plans qui sont invisibles, quoi, de l'au-delà, j'ai envie de dire, hein. Vous savez, je suis un peu médium, donc voilà, je vais utiliser ce terme-là. Après le plan intellectuel viendra le plan spirituel. Voilà, donc là c'est to be, être, tout simplement être. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à avoir, il n'y a rien à ressentir, à vouloir, il n'y a rien à penser. On se contente simplement d'être. On respire et on est. I am. Je suis. I am. Tout simplement. To be. Notre côté spirituel. Alors qu'est-ce que ça m'a dit moi pour cette semaine? Dada, le maître. Ah, je dis Dada parce que c'est une lame qui... C'est la lame qui me correspond le plus dans ce jeu. Voilà. J'en dirai pas plus. Chacun comprend ce qu'il veut. Donc le maître, voilà, très très belle lame. Le tarot Osho est magnifique, je l'aime énormément. D'ailleurs, c'est le premier tarot de ma vie que j'ai eu. C'était il y a de nombreuses années maintenant. Et c'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de me mettre au tarot. La cartomancie, c'est vraiment une guidance, enfin pour moi, c'est une guidance très précieuse. Très belle lame. Donc, et ça, le fait que ce soit la lame du maître qui est sortie, le fait que ce soit la semaine c'est mon tirage, c'est ma semaine d'anniversaire, et ben ça, enfin, pour moi, c'est le cadeau d'anniversaire de Osho, quoi. C'est Osho qui me fait son cadeau. Il m'a sorti la lame du maître, quoi. Voilà, j'en dirai pas plus parce que bon, c'est ma façon de travailler le tarot, puis c'est ma relation hein, que j'ai nouée avec ce tarot, mais ça, magnifique clin d'œil, je suis très contente, et c'est mon cadeau d'anniversaire, voilà. Ben, merci Osho, merci le tarot, et puis merci la vie, quoi. Pour finir, donc, je veux dire toujours une lame conseil pour la semaine, quelque chose qui me conseille, et cette semaine, elles sont venues par deux, elles ont sauté les deux. Alors, la première, c'est l'isolation. Tiens, je vais la poser parce que je vais vous en parler 2 secondes. Donc, l'isolation. Ah oui, alors aussi, ben voilà, détail intéressant. Bon, attendez, par où je commence? Bon, l'isolation. Donc, cette semaine, le conseil, pour moi, ça va être peut-être un peu de m'isoler, de rester seule, pour pouvoir justement faire le point sur ma vie et pouvoir recevoir toute l'inspiration, la lune, l'inspiration, perspective psychique importante. Bon là vous voyez rien, j'arrive pas à faire un focus. Bon les perspectives psychiques importantes, ça je sais très bien ce que ça veut dire quand je tire cette lame, ça veut dire que je suis en pleine inspiration. Donc isolation, on me demande de ne pas aller m'éparpiller à droite à gauche, de me concentrer sur moi-même, de me concentrer sur moi, de rester seule pour pouvoir mieux recevoir les informations. L'isolation, on voit un personnage qui est triste, et il a des larmes qui lui roulent sur le visage. Alors, ça ne veut pas dire que toute la semaine, je vais être triste et je vais pleurer, c'est pas ça. L'isolation, ça peut être négatif, mais vous savez, les lames de tarot, elles sont positives et négatives. Hein, et dans son aspect positif, le 3 de pique, le 3 d'épée, eh bien, ça peut être aussi le fait de se mettre un peu à l'abri du reste du monde, de s'isoler,
Bon là, il y a des larmes. Moi, cette semaine, je vais pas pleurer. Enfin, je pense pas, quoi. Je pense pas que ça m'annonce les catastrophes, hein. La semaine n'est pas finie, mais je pense pas que c'est le sens de la carte, hein. Non, ça veut simplement me dire que je m'isole. D'autant plus qu'elles elles sont sorties par deux. Elles ont sauté, les deux, elles ont sauté ensemble. Et la deuxième, c'est l'instant présent. Et là, on voit bien un petit bonhomme. Bon, il y a on voit pas trop le focus, mais le petit bonhomme, il est heureux. Il saute d'une pierre à l'autre, hein, il cherche l'équilibre, il fait l'équilibriste. L'instant présent. Bon, alors voilà, l'instant présent, bah tiens, encore une fois, ça me ramène au jeûne. À chaque fois que je jeûne, de toute façon, ça me ramène dans un espace-temps, une dimension de l'espace-temps très intéressante. Le jeûne, ça nous permet vraiment de lever de lever le pied. Alors attendez, je peux pas. Hop, voilà, ça nous permet de lever le pied, le jeûne. Et cette carte vient me rappeler ça. Et ça nous permet de rester dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et ça favorise vraiment un bien meilleur ancrage. Et ainsi, on sait ce qu'on a à faire. Bon, et pour finir, le petit détail, hein, je vais vous montrer quelque chose, c'est rigolo, c'est intéressant. Alors, l'isolation, le 3, en fait c'est le 3, ici ce sont les nuages. Parce que selon Osho, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est-à-dire que lui, dans sa conception des choses et de la vie, le ciel est toujours bleu, et même quand le ciel devient gris et se couvre de nuages, eh bien, ce n'est qu'une illusion. Les problèmes sont passagers et illusoires, parce qu'il suffit que le vent vienne et commence à les chasser, et on retrouve derrière le ciel est bleu, et le ciel sera toujours bleu, même si des nuages l'obscurcissent. Donc, dans le tarot de Osho Zen, le zen de Osho, je veux dire plutôt, eh bien, les épées qui sont associées aux difficultés, à la lutte, mais aussi aux événements importants de vie et au plan mental, pour lui, c'est des nuages. Parce que les nuages, il faut pas leur accorder beaucoup d'importance. Ça vient, ça passe, on s'en fout un peu, quoi. Il vaut mieux se focaliser sur l'instant présent. Et l'instant présent nous permet de retrouver un ciel bleu. Si on reste sur la série des nuages, si on focalise sur le négatif, on peut vite se retrouver dans la répression. Alors que si on apprend à jongler avec les événements, on apprend un peu à se reposer, à jeûner, à lever le pied, à se calmer un peu sur sa vie, et surtout à ne pas faire travailler le plan mental. Alors là, si le mental s'emballe, c'est terminé, hein. Non, le mental, au repos, la vacuité, voilà, va faire dodo. L'instant présent, on fait un peu le yo-yo dans sa vie, ben, c'est pas grave, c'est rigolo, faut trouver l'aspect ludique. Et ça permet de se sortir des situations, toutes les situations. Et alors pour finir, décidément je vais y arriver, le 3 de nuages, donc le 3 d'épée, dans la tradition cartomantique, hein, en tarologie, eh bien le 3 d'épée, c'est la lame qui correspond à la semaine, voire même au jour, ouais, c'est à mon jour de naissance. En fait, si vous voulez, les lames de tarot, enfin les lames de tarot, les cartes, hein, d'une façon générale, les cartes à jouer, elles correspondent aux semaines de l'année. 52 semaines dans l'année, avec 52 cartes, on peut temporaliser les choses. On peut avoir une. Et moi, la semaine de mon anniversaire, c'est sur le 3 de pique, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la lame la plus sympa du jeu, hein. J'ai pas une incarnation très facile. J'ai pas un karma très sympa. Mais c'est pas grave, parce que maintenant, je sais comment dépasser tout ça. Et d'ailleurs, c'est un peu le but, hein. Le but pour moi, dans ma vie, c'est de transformer mon karma en dharma. C'est-à-dire de me servir de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie et d'arriver à le transformer en restant positif, en montant mes vibrations, en ayant du coup une compréhension des phénomènes énergétiques, d'arriver à l'épanouissement, et ensuite d'enseigner, de montrer la voie aux autres. Voilà, allez, c'est ma petite présentation. Peut-être que vous voyez un peu mieux. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, ben, déjà ça vous en apprend un peu plus sur moi-même.
Et puis maintenant, ou tout à l'heure, parce qu'il faut que j'aille bosser, là, je vous ferai la vidéo sur la couleur argentée. On va reparler des rêves. Allez, vous comprendrez. Voilà. À bientôt. Je refais une vidéo bientôt. Bye bye.